Tu l'as envoyé me Allez, tuer, mais tu l'as envoyé calme-toi, tu vas te calmer, oui. Allez, calme-toi, calme-toi. Ferme ton clapet, ne me touche plus, d'accord? Je suis carrément en plein stress. Et ton fils peut finir sans père. Ça aussi, c'est être réaliste. Ne me sauvez pas la prochaine fois. Il n'y a pas grand-chose à sauver. Quelque chose à boire, lieutenant? Non, merci. Je veux pas de scopolamine dans mon verre pour qu'après je ne me souvienne plus où j'étais. Quelle imagination. C'est pour ça que vous êtes lieutenant. Très perspicace. Mais vous avez tort, parce que si vous croyez que je serais capable de faire ça pour ensuite abuser de vous, quand j'essaie de conquérir une femme qui me plaît, je le fais avec mes propres charmes, lieutenant. Vraiment? Parce que franchement, pour moi, ça marche pas. Alors, si je suis venue, c'est parce que vous m'avez dit que vous aviez des renseignements importants sur la mort d'Ignacio Urrutia. Non. En fait, je vous ai dit ça seulement pour que vous veniez. Ah. Non, ne partez pas, lieutenant, ne partez pas. Ne fuyez pas. Profitons que vous soyez ici, discutons un peu. Regardez. Quand mon affaire est fermée, je perds énormément d'argent. Disons qu'en une nuit, je gagne ce que vous gagnez en 6 mois. Ce n'est pas pour vous offusquer, ce n'est pas ça, je vous assure. Je veux juste parvenir à un accord. Un accord. Mais d'abord, j'ai une question. Si j'accepte pas, vous allez envoyer quelqu'un me tirer dessus? Ou alors encore mieux, me tuer, comme votre agent Alfredo, juste au moment où il allait faire des révélations? Vraiment, Alfredo avait des infos à révéler? Quel accord vous cherchez, Hans? Que pensez-vous de 300 000 pesos sur votre compte? C'est un crime de corrompre un policier. Non, voyons. Je ne vous corromps pas. J'ai dit, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Même vous, vous ne pouvez pas le prouver. Disons que cette discussion n'a jamais eu lieu. Ça s'est jamais passé. Bon. Alors, je suppose que ma réponse restera aussi entre nous? Bien sûr, dites-moi. Et pourquoi tu ne prendrais pas tes 300 000 pesos? Et tu ne te les glisserais pas là où je pense. Ça peut faire un peu mal, mais on sait jamais, si ça se trouve, ça va te plaire. Guerreau, qu'est-ce que tu fais ici? Hans m'a demandé si je pouvais monter la garde, mais... En fait, je ne sais même pas pourquoi. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? Tu sais qu'ils ont failli me tuer? C'était toi, Guerreau. Hans t'a envoyé le faire. Non, Hans ne m'a rien envoyé faire et je ne sais même pas s'il a envoyé quelqu'un. Écoute, Denise, tu sais bien que je ne veux pas avoir d'ennui avec Hans. Non, ne t'en fais pas. Je ne veux pas te causer d'ennui non plus, vraiment pas. C'est juste que je sais pas. Je pensais qu'on était amis et qu'on avait une relation bien cool, quoi. Toi, par exemple, je t'aime bien. Et je crois que toi aussi, tu m'apprécies. Non? Oui, Denise, je trouve aussi que t'es une fille géniale et j'aimerais vraiment pouvoir t'aider s'il le faut. Mais tu sais que je ne peux pas ignorer les ordres de Hans. Ok. Tu me comprends, pas vrai? Oui, je te comprends. Je te comprends parfaitement, mais fais-moi une faveur. Guerreau, jure-moi que le jour où Hans t'envoie pour me tuer, tu ne le feras pas derrière mon dos. Et qu'au moins tu auras le courage de me regarder dans les yeux avant de le faire. Promets-le-moi. Ok. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'en sors? Ouais, bah imagine. J'ai même un psy qui vient, il m'hypnotise juste ici, là. Ah, ne me dis pas qu'ils te font aboyer comme un chien, ou Non. qu'ils te font dire des monologues et tout ça. Hein. Non, j'essaie juste de me rappeler ce qui s'est passé la nuit où Ignacio est mort. Oui. J'essaie aussi de me rappeler ce que j'ai vécu et parfois je sens que ça ne m'est pas d'une grande aide. Mais tu sais quoi, on est dans le même bateau, on essaye de se souvenir, de comprendre. T'as oublié notre amitié? Allez. Ah, c'est bon, ne pleure pas. Ce crétin se moque de nous. Il a essayé de me corrompre. Tu lui accordes trop d'importance. T'aurais dû te moquer de lui, lui dire qu'on sait que son nom n'est pas Hans Dietrich, mais plutôt Jacinto Duarte, et qu'il n'est pas né à Berlin, mais à Zacatlán de las Manzanas. C'est vrai que notre histoire est terminée. Il y a jamais eu d'histoire. Je veux dire notre relation, Loreto, mais notre non-relation me manque. Et non.
Va pas croire que je suis amoureux de toi, hein, parce que tu vois, ce cœur est sec. Il peut pas aimer. C'est de l'affection, ma petite. De l'affection. J'ai besoin de me disputer de temps en temps avec quelqu'un. Tu te disputes avec tout le monde. Oh, Loreto, je peux pas coucher avec tout le monde, tu imagines? Eh ben, avec Manuel, tu te disputes beaucoup, non? Mais c'est pas mon genre. Écoute, pourquoi ne pas aller en discuter chez toi? Mais surtout pas de bougies, pas de vin cher et pas de petits plats préparés pour dîner. Le dîner a été acheté dans un bar. J'ai prévu des bougies en cas de panne de courant, et le vin... Bien, le vin, parce que... Oui, mince, tu achètes de la piquette, Loreto. À prendre ou à laisser? Je prends. Quand ça? Je sais pas. On verra. C'est quoi ton problème, imbécile? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Ignacio! Retire ça! Retire ce que t'as dit! Qu'est-ce que vous faites ici?
J'ai déjà envoyé tous les papiers. T'en as Il ne un reste plus qu'à attendre l'autorisation et à acheter une arme. Je peux toujours demander conseil à l'inspecteur Avelika pour connaître le type d'arme qu'il nous faut. J'en ai aucune idée. Il va falloir chercher et continuer à nous entraîner. Maman, mais l'inspecteur n'avait pas l'air très convaincu de te donner le permis de port d'armes. Ça suffit. C'est assez, cessez d'en parler comme si mon opinion ne comptait pas. Mais c'est pas ça, on ne peut pas attendre. On doit se protéger. Bon. J'ai une proposition. Je sais que c'est compliqué, mais c'est faisable. Toi, Isabelle et Florencia, vous partez vivre à l'étranger un peu. Quoi? Je ne vais pas fuir mon pays. Tu préfères gagner le procès que la tranquillité et la sécurité de tes filles? Le fusil est propre, messieurs. Et comme je vous l'ai dit, aucune empreinte digitale. Quant au propriétaire, son nom est Arturo Salazar Ruvalcaba. Est-ce qu'on peut le localiser? Oui, au Panthéon. Il est décédé il y a plus de 7 ans et on ne connaît pas sa famille. On est arrivé. Tiens. C'est quoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Enfin, pourquoi tu avais mis ça dans ton sac? Tu peux m'expliquer? Eh bien oui, on est au beau milieu de nulle part. Il fait nuit, on n'y voit rien dans cette obscurité. Et puis Louise va en apporter une aussi. Comme ça, on va pouvoir la repérer. Sincèrement, tout cela me paraît tellement irréel. On perd toute objectivité en étant ici à chercher des personnes disparues et des voix qui te parlent. Arrête, tu vas finir par me rendre nerveuse. Ah bon? Tu peux partir, Francisco, Voyons, vraiment. mais moi je ne veux pas te laisser seul seul ici, jamais. Tu m'entends? Eh bien, la seule chose qui m'inquiète, c'est que Madame Solari a dit qu'elle serait à l'heure, mais je ne vois rien. Elle a dit que c'était là, non? Oui, c'est ici. Louise! Madame Solari! Madame Solari! Louise Solari! Louise! Madame Solari! Madame Solari! Ah Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, c'est elle! Oh mon Dieu! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Mon Dieu, elle est morte! C'est pas possible! Mon Dieu, elle est morte! Oh mon Dieu, j'y crois pas! Appelle la police! Je vais les appeler. Je les appelle. Juste attends un peu. Je les appelle. Immédiatement. C'est pas possible! C'est pas possible! Clara n'aurait pas dû déplacer le corps. Ça va empêcher d'enquêter correctement. En plus de ça, c'est un crime. Je l'ai pas déplacée, je l'ai juste touchée pour voir si elle était vivante. Attendez un peu, dites-moi, vous en avez pas marre de poursuivre cette femme dans toutes ses folies? Non. Ce n'est pas une folie. Si nous nous sommes rendus là-bas, c'est bien parce que vous ne faites pas bien votre travail. Vous croyez que ça fait plaisir d'arriver quelque part et de trouver une personne assassinée? Quelqu'un d'autre était au courant du rendez-vous avec Louise Solari? À part vous deux. Non, personne d'autre. On n'était que tous les deux, Clara et moi. Pauvre femme. Elle voulait aider et ils l'ont tuée. Comment vous savez qu'ils l'ont tuée? Peut-être qu'elle est tombée dans le ravin, peut-être qu'elle était juste saoule, ou alors, vous aussi vous êtes médium? Waouh! Si vous êtes médium et que vous avez d'autres informations, allez-y, dites-moi. Je suis la mère d'un jeune homme assassiné. Je suis une journaliste indignée. Je suis tout ça. J'en ai marre de la justice. C'est la raison pour laquelle je suis allée voir Louise. Clara, de toute façon, ça ne sert à rien. Au contraire. C'est la 2e fois que vous vous mettez en danger. Vous auriez pu mourir. Je donnerai ma vie pour que tout ça soit réglé, pour qu'Ignacio obtienne justice, que mon fils sorte de ce cauchemar. Moi, je donnerais ma vie pour un bon café, parce qu'ici, c'est une cochonnerie. En parlant de votre fils, il aurait pas entendu la conversation entre Clara, vous et Louise Solari ce soir-là? Qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est mon fils? Selon Louise, mon fils lui aurait dit qu'il y avait une preuve. Il l'aurait en quelque sorte contacté et il lui aurait dit que cette preuve se trouvait à cet endroit, qu'il était important de la retrouver. Bon, Clara, une dernière question. Est-ce qu'elle vous a dit que c'était une preuve? Je veux dire, avant le soir du rendez-vous au ravin. Écoutez, Clara, dites-moi s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je vous promets de faire de mon mieux. Je vais suivre cette piste, même si je pense que c'est insensé. Eh bien non, elle ne m'a rien dit. Rien du tout, mais elle avait l'air sincère. Et elle l'a payé de sa vie. Écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'elle a été tuée juste avant que Francisco et moi, on arrive sur les lieux. Non, impossible, Clara. Elle était déjà morte 1 heure ou plus auparavant. J'ignore quelle est la preuve. Et elle de même. Elle a juste senti
que c'était là. Lorsque cette femme est venue vous voir, vous ne l'avez pas écoutée. Bon, tu peux m'expliquer à quoi tu jouais avec ton ami? Pourquoi vous vous êtes rendu sur place pour voir une médium? C'est complètement dingue, Francisco. Non, ce n'est pas dingue. C'est réel, c'est réel. Sinon, il ne l'aurait pas tué. Ah, attends, ce qui est fou, c'est que tu y sois allé. Tu t'es mis en danger, tu aurais pu être blessé ou tué toi aussi. Tu comprends? Comprends-moi. Tu sais comment est Clara quand elle veut un truc. Je pouvais pas la laisser partir seule. Non, ce n'est pas du jeu. C'est pas une aventure. C'est la mort d'Ignacio. Exactement, c'est la mort d'Ignacio. C'est toi qui aurais pu mourir. Tu te rends compte? Dis-moi, quelles sont tes priorités, Francisco? Ta famille? Réfléchis bien. Et tu sais quoi? Ne pense pas à me câliner ni rien. Car je ne veux pas. Je ne veux pas que tu dormes dans ma chambre ce soir. Tu parles sérieusement? Oui, je suis sérieuse. Retourne dans la chambre d'amis. Ou alors avec ton fils. Ne fais pas ta gamine. Ah, et toi? Tu te prends pour un super détective ou quoi? Je me sens coupable de sa mort. Elle ne m'a jamais rien demandé. Tout ce qu'elle voulait, c'était m'aider à savoir qui avait tué Ignacio. C'est pareil pour nous tous. La médium est morte? Ne t'immisce pas dans des conversations d'adultes. À ce stade, de quoi on peut la protéger? Sa vie ressemble à un film de Tarantino. Exactement, des fusillades et des morts. Je vous en supplie, envisagez d'aller aux États-Unis pendant un moment. J'ai des amis qui y vivent au calme. S'il vous plaît. Laisse au moins partir les filles. Elles peuvent rester avec les guerreros, ce sont des amis depuis des années. Ah, c'est leur décision. Non, je ne pars pas. Papa, écoute, maman a raison, on ne peut pas s'enfuir et laisser les assassins d'Ignacio impunis. En plus, je vais pas abandonner Gabriel comme ça. Je reste aussi, je ne laisserai pas ma mère, ma sœur ou mon futur neveu tout seul. Tu ne peux pas nier que ce sont tes filles. Le truc, c'est que quelqu'un a toujours une longueur d'avance sur nous. Quelqu'un qui savait que Clara et Santiago allaient voir Patricio Pérez. Que Clara et Francisco allaient voir Louise. Et aussi quelqu'un qui savait que vous alliez rencontrer Alfredo. Eh bien, allez-y, faites vos paris, car la fuite d'informations peut venir de n'importe où. Je l'ai, mon candidat. Hans. Hans, c'est le seul qu'on puisse lier à toutes les victimes. Hans Ignacio, Hans Alfredo. On sait aussi que c'était l'ami de Patricio. Et puis il y a Denise, la petite amie de Hans qu'ils ont failli tuer également. Oui, mais Hans n'avait aucune relation avec Louise Solari. Mais soyez prudents, les gars. Écoutez, ne perdez surtout pas de vue ces deux pistes importantes. La fuite d'informations et Hans Dietrich. Le cottage? Et pourquoi le cottage si on a Polanco comme lieu? Eh ben, tu connais Mario. Il est fou. Il veut quelque chose en dehors de la ville, en plein air, dans une forêt. Quelque chose de très sain. Oui, vraiment super sain. Parce que c'est vrai, ces messieurs vont boire jusqu'à plus soif, prendre toute la coke du monde possible, et aussi coucher avec des mineurs. Mais ils veulent quelque chose de super sain. Ils veulent respirer l'air frais. Quelle bande de fumier. Tu te crois vraiment drôle à raconter ces choses-là, pas vrai? Je te conseille de ne pas faire ce genre de commentaires devant les clients, Denise. J'ai besoin que tu ailles voir les filles, pour les changer. On fait partir celles qui ne valent pas la peine. Et Cuco, appelle Cuco. Il peut les accueillir là-bas, à la frontière du Sud. Il nous en faut des nouvelles. Et toi, comment ça va avec l'agent Carbone? Hans, s'il te plaît, tu m'as déjà demandé 1000 fois, et je te l'ai bien dit. Oui, c'est bon, c'est en cours. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Secoue-toi un peu, ma grande. C'est urgent. Ok? Tu n'arrives plus à exciter aucun homme ou quoi? À partir de maintenant, une patrouille sera stationnée 24 heures sur 24 devant la maison. Et en plus, nous devrons signaler tous nos mouvements. Et d'après toi, est-ce qu'il nous protège ou est-ce qu'il nous surveille plutôt? Eh bien, j'imagine qu'il nous protège pour t'empêcher de faire une autre bêtise. Donc toi aussi, tu crois que je dois être surveillée? Je ne veux pas te perdre. Je ne veux vraiment pas te perdre. Je ne veux pas qu'on m'appelle pour me dire qu'ils ont trouvé ton corps dans le même ravin qu'Ignacio. Et dis-moi, tu aurais fait quoi si je t'avais prévenu? Je le sais, moi, tu aurais refusé, tu n'aurais pas accepté. Bien sûr. Tu as traité Louise de façon exécrable quand elle est venue chez nous.
Et maintenant, la police est sur le qui-vive. Et comme toi tu l'as exigé, ils sont toujours sur notre dos. Par contre, le meurtrier d'Ignacio, de Louise, de Patricio, d'Alfredo est libre, lui. Il fait sa vie tranquillement. Mais qu'est-ce qu'Ignacio aurait pu faire pour déchaîner cette vague d'assassinats? Mais rien. Ignacio n'y est pour rien dans cette tragédie. Ne doute plus jamais de lui. Je suis sûre qu'il a découvert quelque chose. Et ces assassins sont aujourd'hui tellement paniqués qu'ils sont prêts à éliminer tous ceux qui s'approchent d'eux. Salut, c'est Denise. J'espère que ton bras va mieux. Je le répète, tu es un ange. Merci. Bisous. Attends. Je t'embrasse. Et je suis content que tu me vois comme un ange. Tu arrives pas à dormir? Mon amour, c'est que... c'est très inconfortable, ce truc. J'y arrive pas non plus. Je repense à celui qui t'a tiré dessus. Il n'a pas honte. Il est vivant, il mange. Il se repose. Peut-être qu'il a une famille et qu'il vit comme si de rien n'était. Il devrait être mort. Mon amour, ne dis pas ça. C'est en prison qu'il devrait être. Je crois en la peine de mort. Ma chérie, il m'a juste tiré dessus, c'est tout. Dans l'intention de te tuer. Quelqu'un devrait au moins lui tirer dessus avec la même intention et laisser le sort en décider. Mais ça ne m'a pas tué, ça va. Écoute, Sophia, tu me l'as dit toi-même. Tu me dis que je ramène toujours mon travail à la maison. Imagine maintenant si j'arrive avec ça. La vengeance, le désir de tuer. Non, c'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas mon genre. On dirait le petit ami médecin que j'ai eu. Il était comme toi. Ah bon? Il ne voulait pas s'impliquer avec les patients. Toujours très professionnel. Un petit ami médecin. C'est qui ce petit ami médecin? Tu ne m'as jamais parlé de lui. Oh. C'est qui, Sophia? Manuel, Non. le passé c'est le passé, il faut l'oublier. Non, non, non. Si tu en as parlé, c'est que tu n'as pas oublié. Alors, tu sais quoi, hein? Ne me dis rien. Parce que le passé, c'est du passé. Et je m'en fiche. Parce que mon amour pour toi est au présent et il est aussi au futur. Il est même aussi immense que l'univers. Alors écoute bien, à partir d'aujourd'hui, ne parlons plus de ce médecin, s'il te plaît. Il ne m'intéresse pas. Il était chirurgien. Non, il ne m'intéresse pas. Tais-toi, ne ris pas. Parle-moi d'autre chose. Cardiologue. Ah, non, d'autre chose, s'il te plaît. Ne ris pas. Non, non, mais non. Ça va, mon Non, amour, je ça te ne taquine. m'intéresse pas. Alors, j'espère que tu es satisfaite. Tu as eu ce que tu voulais. Du sexe et encore du sexe. Rien de plus. Ça va, me dis pas ça comme ça. Alors comment? Ben, je sais pas, t'es pas obligé de parler comme ça de ce qui se passe entre nous au lit. Ça pourrait être un peu plus... Plus quoi? romantique. C'est plus facile de comprendre l'esprit d'un criminel que le tien. Tais-toi. Et embrasse-moi. Viens ici, chérie. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Tu ne peux pas quoi? Eh bien, je ne peux pas te faire l'amour. Quand même, vous avez essayé de me tuer. Et tu veux qu'on fasse l'amour? Oui. Hans, je t'en prie, je ne veux pas. Mais enfin, Denise, explique-moi le rapport entre l'un et l'autre. Eh bien, tout, je ne veux pas, point. Alors, tu essaies de me tuer et tu veux qu'on fasse comme si de rien n'était? Si tu veux m'obliger, vas-y, frappe-moi. Mais là, tout de suite, je n'ai pas envie de faire l'amour. Tu sais quoi?
Je ne vais pas te forcer. Je ne vais pas te frapper. Je peux avoir tout le sexe que je veux. Plus encore. Le plus dur pour moi, c'est de choper... de faire... tout, voilà. D'après les premières expertises, on ne l'a pas encore autopsié. Mais je suis d'accord avec ce que dit Roger. Il y a 2 blessures. Une dans la poitrine, qui est la plus douloureuse, et une autre dans la tête, c'est celle qui tue généralement. Mais ici, c'est l'inverse. C'est celle de la poitrine qui l'a tué. Et avec la même arme? Non. Le coup sur la tête était avec un objet contondant. Et celui de la poitrine, évidemment, avec un couteau. Avec un couteau de chasseur. Tu vois, avec plein de petites dents. Comme celui qui a blessé l'agent Brito. Alors, lorsque tu auras le résultat final, passe-le-moi, s'il te plaît. Elle ressemblait à ma tante Félicitas. J'avais une tante qui lisait aussi le tarot. Elle était voyante. Surtout le nez et la bouche, exactement comme ça. Et Gutiérrez, quand t'auras fini avec le double de tante Félicitas, tu me diras s'ils l'ont tuée pour s'être impliquée ou parce qu'elle a mal lu le tarot, d'accord? D'accord. À plus. Je vais changer toutes les serrures, je vais mettre une caméra sur toutes les entrées, et je vais mettre un système qui communique directement avec la police. Tu ne penses pas que tu exagères? Non, c'est pas toi qui disais que je ne prenais pas soin de ma famille? C'est ce que je fais. On dirait une émission de télé-réalité. Des caméras même dans la salle de bain. Pourquoi tu n'ouvres pas une société de sécurité privée? Et toi, prépare-toi à faire de la prison, ça va piquer. Mais tout le monde finit par sortir de là, maman. Eh bien, à partir de maintenant, tu ne feras plus rien sans notre autorisation. Si tu veux aller aux toilettes, tu nous demandes la permission. Tu veux parler au téléphone, tu nous demandes la permission. Tu veux regarder la télé, tu nous demandes la permission. Tu ne feras rien sans demander la permission à ta mère ou à moi. Papa, je suis déjà assigné à résidence. Pourquoi tu ne me mets pas dans une chambre et tu me donnes à manger sur un plateau comme ça, à travers une trappe comme pour les chiens, je sais pas, hein? Rester enfermé me rend fou. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de sortir, me promener, respirer de l'air frais. Tu pourrais pas faire quelque chose? Eh bien, je ne sais pas, on en parlera à l'avocat, mais je le jure vraiment. À la prochaine, je t'enferme dans ta chambre avec une trappe pour chien, comme tu dis, en plaisantant. Voilà. Parfait, enfin. Très bien. Et quand sera résolue toute cette affaire? Ça ne va pas tarder. Et je pense que le verdict sera en notre faveur. Ils n'ont absolument aucun argument pour maintenir Pablo en résidence surveillée. Bon, en réalité... Eh bien, je ne sais pas, peut-être que je devrais être heureux, mais je vais vous avouer quelque chose. Je crois m'être habitué à voir Pablo chez nous. C'est mieux pour lui, pour qu'il ne s'attire pas d'ennui. Comme ça, il s'approche pas des drogues, des mauvaises compagnies, des criminels, de ce monde que Pablo affectionne tant. D'accord, je comprends. Comment ça va? Salut Clara, ça va? Salut Clara. En fait, on passe en revue certaines vidéos que nous envoient les jeunes sur le site de la chaîne. Oui, il y en a beaucoup. Il va falloir filtrer et choisir les plus intéressantes. On nous a envoyé des dizaines de chutes, d'accidents, des dizaines de beuveries, des déclarations d'amour. Oui, j'imagine. Et j'espère que vous choisirez les plus représentatives. Regarde, voici le premier script du reportage. Fais voir. Dis-moi ce que tu en penses. Regarde Catalina, d'ailleurs, je trouve ça très très intéressant. Voyons voir tout ça. Une fille montre ses seins à la disco. Vas-y, clique dessus. Allez, retire ça, ma petite. Oh. Sam. Pourquoi pas? C'est révélateur de ce qu'on recherche. C'est précisément ce qui se passe ici. Des filles qui cherchent à attirer l'attention, qui n'ont plus aucune pudeur, la liberté sexuelle, bien ou mal intentionnée, je ne sais pas, peu importe. Je ne sais pas, on dirait plutôt un jeu dans un couple, regarde. En plus, c'est très mal filmé. On essaiera d'en trouver d'autres similaires pour voir s'il s'agit d'une tendance et on les mettra en ligne. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais retrouver ces jeunes qui ont fait ces vidéos pour pouvoir les interviewer. Je voudrais leur demander pourquoi ils font ça,
Qu'est-ce qu'ils gagnent ou qu'est-ce qu'ils espèrent gagner en faisant tout ça? Ok. Il y a quelque chose que je comprends pas. Ok, je pense que c'est une bonne idée. Si ça vous dérange pas, j'ai vraiment un truc urgent à régler là maintenant. Oui, Oui, t'en fais non, pas. t'inquiète pas. On prend une pause pour déjeuner. On t'attend. Parfait. Laisse-moi fermer ça. Merci. Pas de problème. Wow. Bonjour, est-ce que Pablo est là? Oui, mademoiselle, dans sa chambre. Allez-y. Mais comment tu as pu? Je pensais qu'on était amis. C'est un cauchemar, tout le monde me reproche quelque chose, on est amis, non? Un ami qui met des vidéos d'Ignacio sur le net? Je n'ai rien mis du tout. Souviens-toi, quand j'ai retiré mon chemisier au bar, et ne me dis pas que c'était pas toi, car seul Ignacio et toi avaient ces vidéos. Et ne me dis pas non plus que c'était Ignacio, car il ne serait jamais tombé aussi bas. C'était il y a longtemps. Bon, tu l'as envoyé, oui ou non? Je l'ai peut-être envoyé dans un groupe d'amis, mais pas sur Internet. Quelqu'un l'a téléchargé, je ne sais pas. T'as pas pensé que ça pourrait être publié? Si je n'avais pas été sur la chaîne, mes seins seraient apparus à la télévision nationale. C'est bon. T'es vraiment un sale type, Pablo. Je me rends compte de ce que je suis et de ce que j'étais. Un parfait imbécile, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Ça aussi, c'est un de tes trucs. Faire le digne après avoir fait l'idiot. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, Pablo. Et fais attention, car j'ai aussi beaucoup de vidéos sur toi. Et la prochaine fois, c'est toi qui passeras à la télévision nationale. Je sais que vous êtes courageuse. Mais ce n'est pas honteux de vouloir partir pour se protéger. Mais je ne veux surtout pas que vous le fassiez pour moi. Je veux que vous soyez certaine que c'est ce que vous voulez. Dans un autre pays? Ah, moi non plus, je ne veux pas que vous partiez, mon amour. Et encore moins qu'il vous arrive quelque chose. Vous avez bien réfléchi? Moi, oui. Je ne partirai pas. Je veux rester ici. Je vais pas laisser Gabriel, ma vie... Et en plus, je veux être là quand ils trouveront le meurtrier d'Ignacio. Moi, par contre, je veux changer de vie. Tu veux t'en aller? Non, je veux pas partir. Mais si je veux changer de vie, que ce soit plutôt comme avant. Avant la mort d'Ignacio, qu'on soit tous ici à rigoler. Nous inquiéter pour des broutilles, pour les examens ou pour savoir où partir lors des prochaines vacances. Oh, mon amour. T'es qu'une traître, Florencia. On sait que t'as dénoncé Josefina. Allez, lâchez-moi. Arrêtez, je vous ai rien fait. Arrête, on sait très bien que c'était toi, fais pas semblant. Mais je ne mens pas. Josefina était avec moi à la Negra ce soir-là, ok? Et pourquoi vous ne voulez pas d'autre chose? On sait que c'est toi. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui. En fait, j'ai du mal avec les câlins prolongés. Tu as eu le temps de voir ce que je t'avais mis sur ton bureau? Inspecteur. Vous comptez également nous surveiller au travail? Pas vraiment. Mais on doit vérifier l'ordinateur et le téléphone portable de Monsieur Valenzuela. D'accord. En faisant ça, vous allez emporter mes outils de travail. Francisco, on ne va rien prendre. J'ai fait juste une sauvegarde de vos informations, c'est tout. On fait ça et on repart. Vous allez vous mettre à enquêter sur Francisco au lieu de chercher les meurtriers. Intéressant. Non, Clara, c'est pas grave. Laisse-les, qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Mon ordinateur, mon téléphone, quoi d'autre? Ah non, je suis désolée, ça c'est pas possible, Francisco. Mais sur qui encore vous allez enquêter au lieu de chercher des pistes sur Hans? Oh, j'ai aussi une filleule. Elle a 5 ans. Vous ne voulez pas l'interroger? Dites-nous. Que faisiez-vous la nuit des faits? C'est pas vrai. Clara? Je peux revenir plus tard. Non. C'est bon, Catalina. Ces messieurs allaient partir. Bon, Francisco. Une dernière question. Qu'avez-vous donc fait après que Luis Solari soit parti d'ici pour vous parler? Je suis resté ici travailler. Vous n'êtes pas sorti du tout, Francisco? Vous n'êtes pas allé prendre un café ou faire une course au magasin? Réfléchissez. Non, je suis resté ici. Je t'ai déjà dit qu'il ne s'est rien passé. Et Renata et moi avons décidé de ne plus nous voir. D'après ce que je vois et ce que j'entends, ce n'est pas le cas. Tu sais quoi, je ne te dois aucune explication. Je ne suis ni ton fils ni un paroissien, je suis ton frère. Et je pense que je suis bien assez grand pour que tu ne me dises pas ce que j'ai à faire ou non. Oui, tu as raison.
Je ne suis personne pour te dire quoi faire. C'est à ta conscience de te le dire. Mais apparemment, tu n'en as pas. Désolé. Je suis mortel, je suis imparfait, que veux-tu? Toi et Renata, vous êtes pareils. Tu devrais te séparer de Clara pour qu'elle puisse être avec un homme qui la mérite. Comment t'expliques ça? Et pourquoi? Parce que Francisco était le seul à savoir que Clara allait rencontrer Louise. Et pourquoi ce serait pas un étranger qui l'aurait trouvé là-bas, par exemple? Un étranger? Louise est une de ceux qui avaient des informations sur l'affaire Urrutia et elle meurt dans des circonstances violentes et mystérieuses. Oui, mais Gutiérrez dit que le coup qu'elle a reçu à la tête a la même force et la même intensité que le premier coup qu'Ignacio a reçu. D'ailleurs, il avance même que ça a été causé par la même arme et par le même objet. Ça n'invalide pas ma théorie. Et si jamais Francisco avait un rapport avec la mort du petit? Ça, c'est vraiment de la pure spéculation. Lieutenant, les détectives vivent justement des spéculations. Francisco nous a menti une fois. Il a dit qu'il n'avait pas parlé à son fils le soir avant de partir à la Negra. Et l'appel existe. Et il y a répondu. Je sais pas. Ça me semble complètement fou. Même Pablo ne se souvient pas d'avoir appelé. Non. Non. Pour moi, non. En fait, Francisco aurait pu tuer la médium pour couvrir Pablo. On ne sait pas dans quoi ils se sont mis, mais une chose est sûre, c'est la vente de drogue. Qu'est-ce que t'as trouvé sur son ordinateur? Eh bien, j'ai examiné son navigateur et des informations apparaissent. Il a cherché des informations sur Louise Solari et sur des tueurs à gages aussi. Il a aussi visité des pages de conseils juridiques. Ce qui attire mon attention, car il est censé avoir déjà un bon avocat, n'est-ce pas? C'est pas bon du tout, ça. Non, c'est pas du tout concluant. Continuez à enquêter, mais s'il vous plaît, restez prudents les gars. C'est le directeur d'une chaîne d'information et on ne veut pas de mauvaise presse. Je pensais que l'important c'était qu'on parle de nous, que ce soit en bien ou en mal. Non, Mario, je n'arrive pas à y croire. C'est vrai ce que tu dis? Eh bien, félicitations, monsieur le député. Tu l'as emporté à une écrasante majorité. Tu sais quoi? Il ne fait aucun doute que les Mexicains savent très bien choisir leurs représentants. Non, bien sûr, mais on va fêter ça comme il se doit. Attends, Mario, attends. Non, écoute, j'ai une proposition. Laisse-moi trouver de nouvelles filles, je m'en occupe. Je te préviens quand ce sera prêt. T'es d'accord? À tout à l'heure, monsieur le député. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, chérie, regarde-moi ça et dis-moi si tu aimes pour qu'on parte en vacances. Car avec les filles, on va gagner beaucoup d'argent et il faudra bien le gaspiller. Tu sais, on m'a parlé d'un endroit en Italie. Je pense qu'il y a énormément de belles choses à voir. Franchement, je préfère Las Vegas, tu sais. L'Europe m'attire pas. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments datant d'il y a 2000 ans, tout vieux, qu'ils les démolissent. Qu'ils les démolissent pour construire des centres commerciaux. Par exemple, la Chapelle Sixtine. Mais qu'ils y mettent un bowling, des billards, des trucs cool. Pardonnez-le, mais l'agent et moi détestons la lumière du soleil. Vous savez, on dort la journée dans nos sarcophages. Ne fais pas cette tête, c'était une blague pour détendre l'atmosphère. Ici, la seule situation est la suivante. Pourquoi vous n'attendez pas une heure plus décente demain matin? J'espère que c'est important. Ça l'est, Francisco. Je peux? Le fait est que Clara et vous avez retrouvé un cadavre hier, et nous ne faisons que suivre le fil de l'enquête. J'ai déjà dit tout ce que je savais quand vous m'avez interrogé. Oui, mais maintenant nous allons revenir un petit peu plus en arrière. Je veux savoir exactement ce que vous faisiez le jour de la mort d'Ignacio. Attendez, c'est quoi le rapport maintenant? Ah, s'il vous plaît, on a sommeil. Vous pouvez nous ficher la paix? Francisco répondait seulement à la question. Que faisiez-vous le jour de la mort d'Ignacio? Bon, c'est bon, je vous ai déjà tout raconté. Le matin, je suis allé à un barbecue, puis à la chaîne avec Clara, et je suis arrivé ici vers 10h. Oui, à 10h. D'ailleurs, Clara et Santiago étaient ici, et on s'est tous bien amusés. Avez-vous parlé à votre fils ce jour-là? Non, pas que je me souvienne. Ah, alors. Comme vous voulez pas coopérer, ça va traîner. Vous en dites quoi? Allez, Pablo, va donc préparer un petit café à tes parents et à tes amis pour qu'on se réveille un petit peu. Mais qu'est-ce qu'ils font encore ces deux policiers ici? Vous cherchez le coupable au mauvais endroit. Pablo, s'il te plaît, ça suffit. Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire si je les insulte? Ils vont me mettre en prison ou en résidence surveillée, hein? Allez-y, arrêtez mon père, non? Et tant que vous y êtes,
Vous n'avez qu'à dire que c'est un mouchard. C'est pareil avec ma mère. Allez-y. Vous valez rien. Il y a le gars à la cagoule. C'est lui qui m'a tiré dessus. Peut-être qu'il est entraîné. Il pourrait faire partie des forces spéciales. Je vais te faire laver la bouche avec du savon, Eugenio. Tu insinues que la police est corrompue, c'est ça? Regarde ici. Juste ici. Je veux que tu agrandisses l'image, et quand tu auras le visage du type, tu me préviens, d'accord? D'autres infos sur la voiture? Rien. Le numéro de plaque n'existe pas. C'est doux. Ah, très doux. Ouh. Mais c'est trop bon. Qu'est-ce qui est doux? Sa peau. Ah, ses jambes. Tout. Ah, je me souviens pas de son nom, mais c'est une bombe. Essaye d'aller un peu plus loin, Pablo. Que s'est-il passé ensuite? Ah, non, c'est juste que c'est trop bon. Où est Ignacio? Allons-y. Ignacio vient d'entrer. Allez. Il veut qu'on allons-y. retourne à la Negra. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. Il y a beaucoup de monde là-bas. J'en ai ma claque de la musique. Et Ignacio aussi, il en avait marre. Il a mauvaise mine. Non, ce n'est pas à cause de la drogue. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Ignacio? Denise. Lève-toi. Mais lève-toi, salaud. Lève-toi. On est à l'extérieur de la Negra. On va monter dans la voiture d'Ignacio. Il y a quelqu'un. C'est qui? Approche-toi. Approche-toi. Pablo, regarde-le en face. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu peux le faire, Pablo. Tu peux. C'était qui? Le diable. Le diable maudit. C'était le diable. Il est normal que les images se déforment. Tu résistes. Je ne pourrai jamais me souvenir de quoi que ce soit. Ignacio ne méritait pas ça. Je ne peux pas le laisser tomber.